Comment devenir cette femme puissante que tu rêves d'être? Okay, guys, we're back. Hello et bienvenue sur Allo Sista. Moi, c'est Graziella, ta sista, la sista de ta sista et même la sista de la sista de ta sista. Je suis contente de vous retrouver sur ce format inhabituel. J'espère qu'on aura, vous et moi, une très belle aventure. Et oui, j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, je te donne 6 clés pour que tu deviennes la femme que tu rêves d'être et que tu incarnes la meilleure version de toi-même. Si tu veux devenir cette femme qui accomplit des choses, cette femme qui ose, cette femme puissante qui se permet de donner son opinion lorsqu'il le faut, cette femme qui réfléchit, qui agit, cette femme avec un tempérament en même temps puissant et calme, je te montre ces clés. Pour moi, la première clé pour devenir la femme que tu rêves d'être est de clarifier ta vision. J'aimerais que tu te poses les questions suivantes. À quoi ressemble la femme que tu aimerais devenir? Quel est son mode de vie? C'est quoi son style? À quoi elle ressemble? Comment elle se comporte avec les autres? C'est quoi son mode de vie? Quelles sont les compétences de la femme que tu aimerais devenir? Comment elle organise sa vie? Où elle va? Quels sont les objectifs qu'elle veut atteindre? Où elle veut aller? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi son travail? C'est quoi son quotidien? Qu'est-ce qu'elle mange? À quoi ressemblent ses journées? Comment elle traite les autres? Comment elle se traite elle-même? Comment elle est en relation amoureuse? Comment elle incarne ce qu'elle veut en fait? C'est plein de questions comme ça que tu dois d'abord te poser. Tu dois réfléchir et te dire où est-ce que je veux aller selon mes compétences, selon mes capacités, parce que lorsqu'on débute quelque chose, on a toujours une petite flamme. Lorsqu'on a envie d'obtenir quelque chose, je pense que Dieu met toujours en nous une petite flamme. Cette petite flamme qui fait que tu te dises, j'aimerais bien devenir cette personne, mais comment je vais faire? Il y a toujours une petite flamme qui te fait te poser la question, comment faire en fait? C'est cette petite flamme-là que tu dois alimenter. C'est bien de se demander comment y arriver, c'est bien de se dire ah oui, j'aimerais être telle femme, mais il faut déjà que tu arrives en fait à clarifier ta vision. Il faut que tu arrives à structurer tes idées. Et comment tu structures tes idées? Tu prends un carnet et tu te mets à décrire correctement la femme que tu aimerais devenir. Je pense que lorsque tu clarifies ta vision, tu commences à manifester. Tu commences à dessiner cette personne dans ton esprit et dans ta réalité. La deuxième clé est qu'il faut que tu te remettes absolument en question. Parce que pour avancer, il faut savoir s'analyser froidement. Il faut que tu sois honnête envers toi-même, que tu t'asseyes et que tu te dises quelles sont en fait les choses qui ne me permettent pas d'avancer. Quels sont les obstacles que je me pose moi-même? Qu'est-ce qui fait que je tourne en rond? Et ce n'est qu'à ce moment-là que tu pourras réellement avancer, que tu pourras éviter de reproduire les mêmes erreurs et que tu pourras espérer un changement. La troisième clé est qu'il faut que tu te mettes en tête que c'est un processus. Le but d'un processus, c'est de quitter d'un point A à un point B. Si tu pars du principe que ça va être facile, si tu ne te prépares pas mentalement à avoir des obstacles, tu vas très vite abandonner en fait. Généralement, les choses bien, les choses qu'on savoure avec le temps ne s'obtiennent pas facilement. Les choses importantes ne s'obtiennent pas facilement. Donc il faut que tu partes avec un esprit de guerrière et que tu te dises, peu importe ce qui se passera, peu importe ce que je trouverai sur ma route, peu importe les obstacles que j'aurai sur ma route, je ne m'arrêterai pas et je continuerai d'avancer. Il faut que tu sois une warrior, parce que si tu n'es pas une warrior, à chaque fois tu vas te reposer sur tes défaites et tu vas pas avancer. Il faut que tu te dises dès le départ que les défaites font partie du processus. Sinon, ça ne va pas marcher. Lorsque tu acceptes que c'est un processus, tu apprends à être motivé et à être discipliné. Et ça renvoie au quatrième point. Sois discipliné et passe à l'acte. La discipline, c'est l'amour de soi-même.
Lorsqu'on se lance dans quelque chose, c'est qu'on se fait confiance. Tant que tu ne te seras pas lancé, on va considérer que tu ne te fais pas confiance. Prépare-toi dans l'ombre comme un boxeur. Dis-toi qu'il faut que tu sois prête physiquement, mentalement, émotionnellement. Il faut que tu te dises, je dois y aller jusqu'au bout. Aucun détail n'est négligeable. C'est important d'être discipliné parce que la discipline est là pour te rappeler le jour où tu n'auras envie de rien faire, le jour où tu seras démotivé. C'est la discipline qui te rappellera l'objectif que tu dois atteindre. C'est la discipline qui te dira, si maintenant tu ne te bouges pas, tu perdras quelque chose. C'est la discipline qui fait que tu t'accroches à ton objectif. C'est la discipline qui fait que tu te lèves chaque matin. Et c'est important d'être discipliné, parce que celui qui n'est pas discipliné ne se respecte pas. C'est bien beau d'avoir de belles idées, c'est bien beau d'imaginer ce que l'on veut faire, mais pour le matérialiser, il faut tout simplement se bouger. D'ailleurs, j'aime bien une citation d'Oprah qui dit que la discipline, c'est de choisir entre ce que l'on veut maintenant et ce que l'on veut le plus. Alors demande-toi, qu'est-ce que tu veux le plus? La 5e clé est de te cultiver. N'arrête pas de te cultiver dans le domaine qui t'intéresse. N'arrête pas d'allier tes centres d'intérêt aux objectifs que tu souhaites atteindre. Fais en sorte qu'au moins 50% des informations que ton cerveau retient soient liées à ce que tu veux devenir. C'est très important parce que ça va devenir ta réalité, parce que tu vas rentrer dans le bain. Si je te prends un exemple, si tu es entrepreneur, fais en sorte de te renseigner sur les parts, sur le développement d'une filiale, sur le fait d'analyser un marché. C'est juste des exemples comme ça, mais j'espère que tu vois ce que je veux te dire. La vérité est que ce qui n'enrichit pas ton cerveau l'appauvrit. La 6e clé est de construire ton histoire. Imagine-toi répondre à une interview et raconter ton histoire. Comment est-ce que tu vas raconter ton histoire? Comment est-ce que tu souhaites raconter ton histoire? Comment est-ce que tu souhaites inspirer des personnes? Inspirer ceux qui vont entendre ton histoire. Imagine-toi parler de tes débuts, parler de tes défis jusqu'à ce que tu aies réussi et dis-toi qu'est-ce que tu aimerais raconter. Qu'est-ce que tu aimerais donner comme information aux gens qui vont t'écouter? Comment est-ce que tu souhaites transmettre ce que tu fais? Parce que oui, en fait, on travaille pour nous, mais moi je pense qu'on travaille aussi pour les autres. Tout ce qu'on va faire va rester. Tout ce qu'on va poser comme acte sur cette terre restera et ça va rester. Et comment est-ce que ça va rester? Est-ce que ça va servir à un bon nombre ou est-ce que ça n'aura pas servi? Donc, je pense que tu dois y penser lorsque tu construis ton histoire. C'est maintenant que tu dois y penser. Voilà mes sisters, j'espère que ces clés vous serviront. Je sais qu'il y a pas mal de vidéos, de contenu de ce genre et sur ce sujet un peu partout sur les réseaux sociaux, mais j'ai fait en sorte que ces 6 clés soient claires et que vous les compreniez. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur toutes les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux. Je suis Graziella, ta sista, et même la sista de ta sista, et la sista de ta sista. Bye bye!